Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire un buisson style manga. Pour ça, on va utiliser Geometry Node. On va tout faire à 100% sur Geometry Node. Ne t'inquiète pas, je sais que Geometry Node, ça fait un peu peur à certaines personnes, mais on va faire ça pas à pas et on va apprendre en s'amusant. J'espère que tu es chaud. C'est parti! Donc voilà. Ça compte pas, c'est du light. Donc, on a notre cube ici, les raccourcis clavier et souris, même si on s'en fiche, vu qu'on ne va pas utiliser de raccourcis, on ne va pas modéliser, on va tout faire sur Geometry Node. Donc je bascule ici en Geometry Node et je vais cliquer sur New, je vais renommer mon Geometry Node buisson, puisque c'est un buisson, donc normal. Alors, petite parenthèse, même si tu ne connais rien, quand je dis rien, c'est 0,0 sur Geometry Node, il n'y a aucun problème, vu que j'explique les nœuds petit à petit, au contraire. Donc que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, c'est exactement la même chose. Donc tout ce que je fais, c'est faire des travaux pratiques, plutôt que d'expliquer les nœuds. Je les explique en même temps que je crée le projet, bien évidemment. J'essaie d'utiliser des manières différentes à travers les tutos que j'ai pu apprendre auparavant, parce qu'on peut on peut arriver au même résultat en faisant des nœuds complètement différents. Donc j'essaye de faire un petit peu le tour des bases, bien au-delà des bases même, et tout ça avec de la pratique. Parce que la théorie, j'aime pas ça du tout, c'est bien la théorie, mais rien ne vaut l'expérience. Voilà, on a assez parlé, on va se lancer. Donc ici, on a notre cube, donc notre géométrie qui représente notre cube ici, l'input. On veut la transformer, donc on veut transformer ce mesh, puisque c'est un mesh, en volume. Donc on va faire Shift A et on va faire Mesh to volume. Les transitions, c'est très important. C'est la base de Geometry Node. Chaque fois que tu mets un nœud, tu as une fonction différente derrière. Et tu transformes, que tu passes de curve en mesh, en volume, etc., tu peux arriver à faire un peu tous les effets parce que certaines méthodes sont applicables dans des volumes, certaines méthodes sont applicables uniquement dans des meshs, d'autres uniquement dans des curves. Et c'est à toi de jongler, d'adapter en faisant des conversions à chaque fois que tu veux faire quelque chose qui va marcher spécifiquement dans un type de mesh, de curve ou de volume. Donc, on va faire Mesh to Volume et on veut distribuer des points dans ce volume. Donc, on va faire Shift A, Distribute. On va mettre donc des points dans le volume. Distribute Points in Volume. Là, on a nos points. On va augmenter la densité. Je vais mettre 5, comme ça, au pif, voir ce que ça donne. On a des points. Maintenant, ces points, on va les transformer, je veux les transformer en volume, que chaque point individuellement soit un volume à part entière. C'est ce qu'on va faire. Donc on va faire Shift A, Points. Je pense que tu as déjà deviné. To volume. Ok. Donc Points to volume. Et là, ça devient des volumes. La forme commence déjà à ressembler. Mais c'est un volume, et nous on ne fait pas un nuage, on est en train de faire un buisson, donc on veut que ce soit un mesh. On va retransformer ce volume en mesh. Donc, on va faire Shift A, volume, to mesh. Et voilà. Ça commence, on a déjà notre forme de base. Par contre, on voit qu'il y a plein de carrés là. Enfin, on va changer ça tout de suite. Tout à la fin, on va faire Shift A, Set, Shade, Smooth. Donc, on aura Shade Smooth ici, tout sera lisse. Nickel. Peut commencer à attaquer notre buisson. Donc ici, juste après Distribute Point to Volume, ok, Distribute Points in Volume, ici, on a le seed, tu peux changer la distribution. Si tu veux, selon tes goûts artistiques, tu peux prendre la forme qui t'intéresse le plus, voilà, tu mets ce que tu veux, et on va jouer avec la position. Donc ici, tu vois, on va faire Shift A, Set, Position, on va jouer avec la position juste après Distribute Point in Volume, et on va jouer avec l'offset. Donc on va prendre l'offset, on va mettre un noise, comme ceci. Ce que je veux, on va mettre la couleur sur l'offset. Ce que je veux faire, c'est faire une expansion des boules, enfin c'est des boules de feuilles. Je veux faire une expansion et une compression, enfin gérer un petit peu la distance, que toutes les boules ne soient pas resserrées. Donc on va jouer avec l'offset.
Ici, si tu vois, je vais mettre mute sur ma texture. Là, j'étais au milieu, à peu près du mesh. Après, ça dépend comment c'est réparti, mais c'est le centre de mon mesh. Et quand je fais l'offset, eh bien, ça va se décaler, vu que c'est un vecteur, c'est un offset, en x, y, z, mais de 1, vu que le vecteur, c'est 0 ou 1. Ok? Donc nous, on veut se mettre en plein milieu du vecteur 1, donc la moitié, 0,5. Donc on va retirer 0,5, on va faire Shift A, vecteur mat, puisque c'est un vecteur. Hein. De toute façon, tu le vois parce que c'est en bleu-violet, donc on a affaire à des vecteurs. On va retirer, donc subtract, donc soustraction, voilà, je perds mes mots, et on va retirer, donc tu peux faire glisser comme ça en sélectionnant les trois, tu fais glisser vers le bas, 0,5, ou tu tapes 0,5, et là on est recentré au milieu. Voilà, déjà, comme ça on partira du centre, et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est agrandir ou rétrécir. Donc, sur Blender, S pour Scale, ça je le dis à chaque tuto. Donc on va faire un Scale. Donc on va dupliquer le vecteur, vu que c'est un vecteur, Shift D ici, et on va le passer en Scale. Donc si j'augmente mon Scale, il va comme ça se disperser ou revenir. Voilà, vu que ça scale à partir de mon point d'origine. D'où l'intérêt de remettre mon origine en plein milieu. Voilà, pour que l'expansion se fasse correctement. Je vais mettre 2, après ça c'est vraiment des questions de goût, comme ceci. Et voilà. Maintenant, toutes les boules font exactement la même taille. Et moi je veux une variation, je veux quelque chose qui soit un petit peu aléatoire. Aléatoire mais contrôlé quand même, tu vas voir. Donc dans notre position, ici, pardon, je raconte n'importe quoi. Pas dans la position, mais dans le radius, ici de points to volume, on a un radius, ici qui est de 0,5. Si je l'augmente ou je rétrécis, c'est la taille donc des boules. Et c'est là-dedans que je veux jouer avec random value pour donner des tailles aléatoires. Donc je veux jouer avec les tailles ici. Je prends mon radius, je le tire et je tape random. Donc random, aléatoire ici. Et c'est aléatoire, de 0 à 1. Par contre, 0 à 1, c'est-à-dire que des fois il n'y a rien, des fois il y a 0,1 jusqu'à 1, il y a trop d'écart. On va réduire l'écart entre le minimum et le maximum. Je vais mettre 0,5 par exemple, pour que ce soit plus réaliste. Voilà, comme ça me correspond, c'est parfait. Tu peux aussi changer le seed, si tu veux, encore une fois. Voilà, c'est des questions de goût, encore une fois. Et voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Mais il n'y a pas de feuilles. Donc on va mettre des feuilles. Parce qu'un buisson sans feuilles, c'est pas normal. Pardon. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le set position ici, parce qu'on va pas se casser la tête. Hein. Le scale avec shift, le subtract et le noise. Ici, on va faire shift D. On va le dupliquer. Et je vais venir connecter mon set position juste avant le set shade smooth. Entre le set shade smooth et le volume to mesh, comme ça. Là, le scale, on le rebascule à 1, pour que ce soit 1. Il y a beaucoup de feuilles. On va faire plusieurs choses. Donc la roughness, on va la monter au maximum, comme ceci. Scale, tu peux jouer sur la taille des feuilles. Voilà, vite fait. En fait, tu peux laisser ça, ça changera. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas des feuilles de partout, comme ça, il y en a trop. Il faut que des fois, par là j'en ai, là j'en ai pas, là j'en ai, là j'en ai pas, que ce soit un petit peu réparti de façon aléatoire, encore une fois. Donc tu vas faire glisser ta selection, ou tu peux copier celui-là, peu importe. On va taper random. Là, ça va te le coller directement en boolean. Mais si c'était ici, il fallait le passer en boolean, si tu avais dupliqué celui-là. Donc là, on a des probabilities, donc les probabilités que les feuilles spawnent ou pas. Donc si je mets 0, il n'y en aura pas. J'en ai un petit peu, il y en aura un petit peu. Alors, ça peut te paraître au début très pointu, etc. Je vais mettre 0.2. Hein. On pourrait très bien mettre un shade smooth. Shade smooth, on a déjà mis, pardon. Une subdivision surface, ici, Shift A, subdivision. Surface, ça va t'arrondir, hein, évidemment. Mais ne le mets pas. Voilà. Ne le mets pas, enlève-moi ça, parce que lors du shader, ça ne fera pas réaliste, ça fera tout bouffi. Enfin, j'ai testé, perso, j'aime pas ça. Voilà, donc on a fini avec ça. Ce qu'on peut faire, c'est animer les feuilles. Donc on a ici le noise pour les feuilles, ici.
Donc notre noise pour les feuilles à la fin, on peut le passer en 4D. Ok, quatrième dimension. Et on joue avec le W, comme ça a bougé les feuilles. Donc on va faire Shift A, Scene Time, comme ça. On va le coller en seconde sur le W. Je vais ouvrir une petite fenêtre ici avec le plus, je fais remonter. Et je passe en timeline pour pouvoir mettre lecture et pour pouvoir jouer la séquence. Donc je joue, ça m'étonnait pas, ça va aller super vite. C'est pas grave, on va faire des maths. Shift A, math. Hop. Et on va le diviser. Tu peux le multiplier par une valeur petite aussi. On va divide. Je vais mettre une 400. En fait, j'en sais rien. On va tester. Hein. Pour te dire la vérité, j'en sais rien. Je remets en arrière. Ça s'est carrément arrêté. Ok, je vais mettre 100. J'avais trop divisé, c'est pour ça que c'était à l'arrêt. Je vais mettre 50 pour qu'il y ait, on va dire qu'il y a un vent un peu plus fort. Je remets en arrière, je lance. On va mettre un vent plus vite. On va diviser par 400, j'avais un petit peu abusé. On va diviser par 10. Faut imaginer. 8, 8, 8, 8, on va voir. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, on va mettre la couleur, c'est ce qui va tout changer. Non, premièrement, on va pas mettre la couleur, on va mettre la couleur juste après. On va prendre déjà ce qui nous intéresse. Donc je prends mon input ici. Au lieu de tirer des fils partout, que ce soit incompréhensible, je vais le dupliquer à chaque fois, parce qu'on peut faire ça sur Geometry Node, donc ça c'est génial. Et on va prendre ce qui nous intéresse. Voilà. Donc ici, la valeur de la division, on peut la prendre, mais c'est pas ce qu'on va prendre de suite. Premièrement, on va prendre ici le seed de distribute point in volume. On va prendre le seed ici, comme ça tu peux changer la forme directement. Voilà, pourquoi pas. Après, il faudra renommer tout ça. Hein. Shift D, qu'est-ce qu'on peut prendre de plus qui nous intéresse ici? Aussi le scale, l'expansion des boules de feuilles. Donc le scale qui est ici nous intéresse. Le premier scale. Voilà. On va renommer ça expansion. Le premier, c'était les seeds. Bon, on va laisser seed 800. Ok. Shift D, on va aller vers les feuilles. Donc les feuilles, on va prendre le seed des feuilles aussi. Et on va prendre aussi le seed des... pas le seed, la probabilité. Donc ici, le seed des feuilles, je vais l'appeler seed feuille. Comme ceci. Et tu peux le faire remonter même. Je vais le faire remonter parce que comme ça, on l'a à côté du seed 800, seed feuille. Comme ça, tu peux changer ça et ça. L'expansion, probabilité des feuilles. Donc des feuilles. Et voilà, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Allez, un dernier. Pour jouer ici sur la division. Ok, donc là on peut mettre vitesse vent et vitesse du vent pour les feuilles. Et voilà, comme ça, quand tu retournes sur ton modifier ici, bah, tu peux tout régler. Voilà, tu as ton seed des feuilles ici. Ok, tu as ton seed, enfin, bon, on a tout fait. Hein, voilà, la probabilité, la vitesse du vent, on a tout. Comme ça, tu rentres plus dedans. On va juste mettre un matériel, donc on va faire Shift A, set matériel. Ah non, il y a un petit souci qu'il faut régler tout de suite. Là, parce que si j'appuie sur Tab, le but du Geometry Node, c'est que tout soit modulable et que tu puisses gagner du temps. Si là, par exemple, je vais faire Shift D, je l'amène en Y comme ça, plus j'étire et plus je perds ma forme de base, ma transformation de base que j'ai acquis sur Geometry Node. Par exemple, je vais faire Grab Z, celui-là, je vais le tirer en Z. Voilà, je vais bien l'étirer, je vais exagérer volontairement pour que tu puisses voir. Grab Y. Alors ça, c'est très important. Tu vois, plus je l'étire et plus ma forme devient diluée comme ça. Il faudrait recréer, régénérer comme ça à chaque fois que j'étends de façon
procédural. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok, donc on va aller sur Point to Volume, ici. Là, on a un voxel amount de 64. Nous, on ne va pas faire ça. On va le passer en size. Donc la taille, par défaut, c'est 0,3. On va mettre 0,1. 0,1, c'est correct. Tu peux mettre même moins. Ça dépend de la puissance de ton ordi. Et là, ça recompose à chaque fois. Ok. Tu peux aller plus bas, ça dépend de la puissance. Mais c'est sûr que si tu vas à un chiffre trop bas et que tu as un buisson de 18 mètres, enfin 18 mètres, plus que ça, ben, ça peut faire cracher ton ordi selon tes performances. Donc on va s'occuper du matériel maintenant. On va en créer un. Donc on va aller sur Shader Editor. On va passer ici en Shader Editor. On va cliquer sur New. Je vais l'appeler buisson, encore une fois. Et voilà. Donc je retourne sur Geometry Node. Parce que j'ai créé le matériel, mais il faut bien lui dire c'est lequel. Donc je viens ici et je viens chercher buisson. Et on l'a. On va passer sur Render pour voir ce qu'on fait. Donc là, forcément, c'est tout gris. Hein. On retourne sur Shader Editor et on va régler nos affaires. Donc, celui-là, je le supprime. Le principal BSDF, c'est tout noir, c'est normal. Shift A, Color Ramp, comme ceci. Hop. Surface, bien sûr. Je vais faire Shift A, Diffuse BSDF. Donc on a notre shader et on veut le basculer en RGB. Donc Shift A, Shader to RGB. Vous voyez, des conversions, il y en a de partout, même dans les shaders. En fait, les shaders, je trouve que c'est très similaire à Geometry Node. Les shaders, j'adorais ça à la base. Avant, il n'y avait pas Geometry Node. Et du coup, pour moi, vu que je me régalais dans les shaders, la transition était très simple. Il y a énormément de similitudes. Donc je colle ici ma couleur. Je viens régler, donc le noir, je vais le passer en vert foncé. On va régler notre buisson comme ça. Je vais rajouter une couleur ici, je vais mettre du vert un peu plus clair comme ça. Et ici, je vais le passer en vert un peu jaunâtre. Ça, on va venir jaunir un petit peu. Voilà, tu peux passer en constant aussi, je pense que c'est pas mal. On va passer en constant. Hop. Mais ici, je reviens, voilà, 3-4 couleurs, pas plus. Donc là, c'est bien, mais c'est pas bien. Déjà, la lumière, on va la changer en sun, ici, donc tu viens sur la petite ampoule ici, tu la changes en sun, comme ceci, là ça te fait une couleur un peu bizarre. Et on va jouer avec la lumière sur l'axe du Z, l'axe Z. On va faire Shift A. On va faire Texture Coordinate. Texture Coordinate comme ceci. Donc on veut jouer avec la normale ici, du mesh. Donc on le prend, on va séparer X, Y, Z, puisqu'on veut Z, on veut s'occuper de la verticale, comme ceci. Et on va le mixer, Shift A, Mix, Color. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, je trouve que ça fait un effet bien mieux. Donc Z, je le passe sur le A, ici sur le B, voilà comme ceci. Donc on va changer le facteur, on le met à 1, et je vais passer de Mix à Lighten, pour que ce soit une couleur un peu plus claire comme ça. Voilà. Du coup, je vais régler un peu ça. Voilà, ça donne une texture assez animée. Par contre, le jaune, j'ai un peu abusé sur la clarté, peut-être. Ouais, j'avais un peu abusé. Donc ici, ça aussi, j'ai un peu abusé. On va refaire ça comme ça. Voilà, après, il faut jouer avec les couleurs, etc. Mais voilà, là, on a un effet animé quand même assez sympa. Tu peux jouer aussi sur la façon de mixer. Tu peux... moi, j'ai mis Lighten. Screen, ça marche très bien aussi, mais c'est un autre effet. Voilà, mix tout court, ça fait un autre effet aussi, assez cartoon. Moi j'aime bien Lighten, à toi de faire tes petits tests. Donc moi je trouve que ça joue énormément, parce que regarde, si je reprends ici sans le mix avec la lumière ici, voilà ce que ça donne, et là voilà ce que ça donne. Un petit échange, mais je trouve que ça fait quand même la différence.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets des likes, partage la vidéo. Surtout, abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de tutos en français. Et je te dis à très vite. Bye bye.